L'actualité se vit en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 19 mars. À la une de cette édition, il y a une disparition inquiétante. Sarah Belkacemi, une jeune adolescente de 17 ans, a disparu dimanche dernier. Sarah est blonde aux yeux bleus, mesure 1,58 m pour 57 kg. Elle a été aperçue pour la dernière fois à Roubaix. Si vous pensez avoir vu la jeune fille, 2 numéros de téléphone sont à votre disposition. Ils s'affichent actuellement sur votre écran. On l'a appris tout à l'heure, 2 ouvriers ont trouvé la mort à Ypres en Belgique cet après-midi sur un chantier après l'explosion d'un obus datant de la Première Guerre mondiale. Ce dimanche se tiendra le premier tour des élections municipales. Le spectre de l'abstention plane toujours. C'est d'ailleurs la grande inquiétude des candidats. Selon une enquête, un tiers des électeurs ne comptent pas voter. À Grand Lille TV, nous avons nous aussi voulu connaître la tendance. Tanguy Lécluse est parti à votre rencontre sur la Grand Place à Lille. Les avis sur la question sont partagés. Je vous laisse découvrir ces quelques réactions. Pour moi, ça devrait être une obligation de vote. C'est un droit, c'est un devoir, mais ça devrait être obligatoire aussi. Donc quitte à voter blanc, ouais, mais voter quand même. J'y porte pas beaucoup d'intérêt, donc voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. C'est des gens comme nous qui prennent des décisions importantes pour nous, justement. Donc non, faut pas négliger cet aspect-là. Moi, j'estime que tous ces vieux dinosaures, il est plus que temps qu'ils démissionnent, qu'ils laissent la place à des plus jeunes, mais surtout à des personnes qui ont au moins des bonnes idées et qui pensent un peu plus aux Français plutôt qu'à s'en mettre plein les poches et puis essayer de magouiller et tout ça. À la Redoute, le bras de fer se poursuit entre la direction et les syndicats. Hier, les salariés ont refusé la proposition de 20 000 € d'indemnité de départ pour les personnes concernées. Une somme revue à la hausse, mais qui reste insuffisante aux yeux des syndicats qui réclament 40 000 €. Les salariés maintiennent donc la pression et ont une fois de plus manifesté ce matin devant le site de la Martinoire à Wattrelos. La direction, quant à elle, indique dans un communiqué que cette proposition est ferme et définitive. Le groupe Kering a également regretté les actions de blocage qui éloignent chaque jour davantage les perspectives d'un redressement de l'entreprise. La situation pourrait bien s'enliser. Le point avec Idil Gunay. C'était à 10 h, il y a eu un grand rassemblement devant cette banderole, devant cette entrée de la Redoute. On va rappeler cette banderole avec les revendications. 40 000 € d'indemnité réclamée par les salariés de la Redoute, 1 500 € par année d'ancienneté, une retraite à 55 ans payée à taux plein et 36 mois de congé de reclassement. Voilà pour les revendications de ces salariés. On va rappeler que 1178 salariés sont sous le coup d'un plan social. Alors vous voyez juste derrière nous, il y a encore quelques salariés de la Redoute qui attendent patiemment, qui se rassemblent, qui discutent de toutes ces négociations. Il y avait beaucoup plus de monde tout à l'heure à 10 h et on va tout de suite retrouver une employée de la Redoute, salariée depuis maintenant 10 ans. Elle s'appelle Christelle Glorieux et on la rejoint tout de suite avec ses amis, les redoutables. C'est comme ça que vous vous surnommez. Vous ne lâcherez rien. Ces négociations ont commencé le 29 mai de l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars, ça se poursuit, ça va faire 1 an. On va rappeler également que lundi, il y a eu une ultime réunion avec la direction, avec le groupe Kering. Vous allez refuser ces nouvelles négociations, en tout cas ces nouvelles propositions de la direction? Oui, on va refuser parce que elles sont pas ce qu'on demande et tout. Et je pense que en fait la direction et tout est une stratégie pour mieux avancer avec les salariés. Et donc et nous on lâchera rien et il y aura aucune signature. Chantage par chantage, eux ils vont au chantage et donc nous on ira au chantage aussi. Déjà lundi, enfin avant la réunion de négociation du lundi 17. On nous a demandé d'arrêter, sinon il n'y avait pas de négociation. Donc nous, on a fait les moutons, on a arrêté de faire la grève, donc on est rentré et tout. Et sans, avec, je veux dire... C'est pas les moutons, on a fait en sorte d'être adulte. Voilà. Ouais, voilà, adulte et responsable, mais un peu quand même, voilà, on est rentré, je veux dire, on a fait un peu les moutons, quoi, pour les laisser dire eux ne faire leur négociation, soi-disant, du lundi 17. Mais en fait, ils se foutent de nous. En musique, nous avons reçu la visite ce matin d'un membre de l'Apax. Ce groupe de rock avait allumé le feu en première partie de The Straits lors de la fête de la musique l'année dernière à Marc-en-Barœul.
Ils seront sur la scène de la Maison Folie de l'île Moulin ce jeudi soir pour présenter leur nouvel EP Cuttlebone. L'un des membres de ce groupe, violoncelliste Timothée Couteau, était sur notre plateau. Il nous a parlé de la création de ce groupe. On s'est rencontrés il y a 3 ans. On s'est dit, on va pas faire comme tous les groupes, c'est-à-dire commencer à se voir et à répéter dans notre coin, dans notre garage, et puis être content, etc. Le premier jour, on s'est vu. Moi, je suis arrivé avec un ordinateur, des micros, et puis on a dit, enfin, quand je repartirai de la maison du chanteur, on aura un morceau d'enregistré. Voilà. Et donc, en une après-midi, on a arrangé un morceau, et puis on a fait ça 12 fois de suite. Et on s'est retrouvé avec 12 morceaux qu'on a fini par mettre sur un premier disque qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelait Circles. Et ça a été le début d'une grande histoire, en fait. Always, always, always lost. Try a circle on my face and try again. Falling, falling, falling in love. Try a circle on my skin and try again. C'est ainsi que s'achève ce Flash Info. On se retrouve dans un instant pour votre météo, toujours en direct.